Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal sur ma chaîne. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires super gentils sous ma première vidéo Bujo que j'ai faite. Et d'ailleurs si vous aimez ce format de Bullet Journal sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour que je puisse le savoir. Donc maintenant on va passer à mon organisation du mois de décembre dans mon Bullet Journal. Donc prenez un bon thé, un chocolat chaud, une bonne boisson chaude et venez vous organiser et dessiner avec moi. Vous le savez peut-être ou pas, mais moi j'aime beaucoup le thé parce que pour moi l'hiver c'est synonyme de bon goûter en famille avec un bon thé et une brioche. Du coup, vous ne verrez pas de sapin de Noël dans cette vidéo parce que je suis pas encore trop dans le mood de Noël avec le confinement, mais on boit des thés toute la journée, des thés et des tisanes, et pour moi le thé c'est vraiment très représentatif de la saison, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour ce mois de décembre. Donc je commence par dessiner une grande théière pour ma page de garde du mois. Pour cette théière, je commence par faire un dessin au crayon papier, puis je fais l'ancrage ou les contours en gros avec un stylo Muji. Ensuite, je colorie avec un feutre Pro Marker que j'ai emprunté à mon copain. Il est super, le seul problème c'est que ça tache en fait l'autre côté de la page si je le fais sur mes pages classiques de Bullet Journal. C'est pour ça que j'ai pris un papier spécial et que j'ai colorié dessus, et après je découpe et je vais coller dans mon Bullet Journal, je ne vais pas directement le faire dessus. Normalement j'adore utiliser mes feutres Crayola, mais ben là je pouvais pas parce que je suis pas chez moi et j'ai pas mes feutres avec moi. Ensuite je fais des motifs floraux et des petits végétaux pour rappeler une théière en porcelaine. Ensuite, toujours pour ma page de garde, je dessine des lettres de Scrabble dans la dernière page de mon journal. C'est exactement de la même couleur que les pièces de Scrabble, donc je me suis dit que ça rendrait plutôt bien. Le seul truc c'est que j'avais pas du tout regardé la valeur des lettres, etc. Donc je sais pas du tout si les valeurs que j'ai mises correspondent vraiment, et en plus j'ai mis les chiffres en haut alors qu'ils sont censés être en bas sur les vraies pièces. Mais bon écoutez, l'idée est là, je sais pas si vous le voyez, mais moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal à des pièces de Scrabble. Et sur cette page d'ailleurs j'ai fait, comme vous pouvez le voir, quelques petites théières et des doodles autour du thé il y a quelques jours, et c'est ça qui m'a trop donné envie de faire mon thème du mois là-dessus. Ensuite je m'arme de mes ciseaux et d'un peu de patience et je découpe très précisément les contours de ma théière. J'ai collé une page d'un vieux livre et du papier craft, et ensuite je colle par-dessus du coup mes lettres de Scrabble qui écrivent le mois de décembre. Ensuite, comme tous les mois, je fais un mini calendrier juste pour pouvoir voir en un clin d'œil quel jour va tomber à quelle date. Et voilà le rendu de ma première page. Je suis vraiment contente de ce rendu, ça m'a remis en confiance énormément de faire ce thème sur le thé parce que ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Ensuite sur ma page de droite, je vais écrire les objectifs du mois. Donc mes objectifs pour ce mois-ci, c'est de continuer à faire du sport un jour sur deux. Je suis le programme de Chloé Ting sur YouTube. Je veux aussi trouver et fabriquer mes cadeaux de Noël. Je voudrais essayer de poster du contenu sur YouTube un peu plus régulièrement que ce que j'ai fait au mois de novembre. J'aimerais tester le fusain et reprendre l'aquarelle parce que ça me manque énormément de ne pas pouvoir en faire pendant le confinement parce qu'elle est chez moi à Paris. Ensuite, j'ai fait ça au mois dernier. Si vous avez vu ma vidéo de novembre, vous avez déjà vu ce format. Mais j'ai décidé de refaire mes favoris du mois. C'est juste un endroit où je pourrais noter en fait tous les favoris, toutes les choses que j'ai aimé faire ce mois. Ça peut être du maquillage, une expo, etc. en temps normal, mais bon, on ne sait pas encore si en décembre on sera toujours confiné ou pas. Mais voilà, l'idée dans cette catégorie favoris, c'est vraiment que je me souvienne de tous les petits trucs positifs que j'ai aimé faire ce mois-là.
Ensuite, je continue à dessiner des tasses à café et à thé. Je fais que ça dans ce bullet journal, vous allez voir. Mais j'adore, je trouve que c'est trop joli et j'ai fait 3 petites tasses différentes que je colle. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà donc le rendu de ma page de droite avec mes favoris et mes objectifs du mois. On passe ensuite à la deuxième page du mois où je fais mon calendrier en plus grand que ce qu'il y avait juste avant pour pouvoir noter toutes les dates importantes, les jours où j'ai des examens, les jours où j'ai des rendez-vous médicaux, si j'ai un déjeuner de prévu, un cinéma, etc. Bon, on verra encore une fois comment le mois de décembre va se passer, mais voilà, c'est pour pouvoir noter toutes les choses qui sont prévues à l'avance. Donc en fait l'idée là c'était de faire comme des dominos toujours, sauf qu'en fait je trouve que ça ressortait pas très bien, déjà parce que les numéros sont encore une fois censés être en bas, et aussi parce qu'il n'y avait pas d'ombre, du coup j'ai passé avec mon Pro Marker pour faire de l'ombre. Ensuite j'écris les jours de la semaine juste au-dessus des cases. J'écris une première fois de manière normale avec mon écriture, et une deuxième fois je repasse juste les endroits qui sont en descente, c'est-à-dire quand je descends mon stylo, là je repasse une fois pour faire une sorte de calligraphie. Je repasse vraiment sur les barres où mon stylo redescend quand je fais le mouvement classique. Ensuite évidemment dans mon journal je fais des erreurs, donc là j'ai écrit novembre au lieu de décembre, du coup je prends une page de mon bullet journal et je réécris décembre et je colle par dessus. Et là, c'est le drame. Bah voilà, avec ma main j'ai tout essuyé et ça a bavé, donc c'était un peu énervant. Du coup, je me suis dit que j'allais cacher la misère en mettant des petits sachets de thé, et écoutez, ça passe. Normalement, j'aurais fait ça avec mon stylo blanc que j'ai, mais encore une fois, je suis pas chez moi, donc j'ai pas tout mon matériel, et c'est pas si mal. Et surtout, ça m'a donné l'idée de coller plein de thé, de sachets, de tasses, encore une fois, sur cette page-là. Et je trouve que ça décore plutôt bien, donc je suis contente finalement du résultat. À droite du calendrier, j'ai écrit une petite to-do du mois, juste avec toutes les choses que j'ai vraiment envie d'accomplir ce mois-ci. J'aime bien ce format-là parce que ça me permet de noter vraiment toutes les choses quand je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais que j'aurai pas forcément le temps de le faire dans la journée ou dans la semaine. Je le note là et après, au fur et à mesure du mois, il faut que j'enlève les choses de cette to-do list. Ensuite, je viens récupérer du coup quelques petites théières que j'avais faites il y a quelques jours quand j'avais préparé un peu mon thème, et je viens les coller sur ma page. Ensuite, j'ai écrit une citation ce mois-ci aussi. J'essaye d'en écrire au moins une par mois. J'aime bien les citations, ça me permet de me motiver, etc. Et ce mois-ci, j'ai voulu rester dans la thématique des mots avec le Scrabble. Et du coup, j'ai écrit « C'est une belle harmonie quand les actes et les mots vont ensemble ». Parce que souvent, je m'engage à faire des choses et après, je me rends compte que j'ai pas le temps ou que j'ai autre chose de prévu. Et je déteste m'engager à faire quelque chose et ne pas le faire. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler et c'est pour ça que j'ai envie d'écrire ça. Donc voilà pour ma double page calendrier, organisation, là où j'écris tous mes rendez-vous. Donc comme vous voyez, j'ai mis un peu des tasses et des théières partout, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai essayé de garder un code couleur un peu harmonieux. Ensuite on passe à la troisième double page de ce mois-ci. J'ai fait une page avec les gribouillis, c'est juste un endroit où si j'ai besoin d'écrire quelque chose rapidement, je sais pas où le noter. Là ce mois-ci j'avais ce problème-là, parce que j'avais pas pensé à faire une page pense-bête en gros. Et du coup là j'ai décidé d'appeler ça les gribouillis, parce que je trouve que pense-bête c'est un peu péjoratif. Du coup je me suis dit les gribouillis c'est sympa, c'est là où je vais mettre tous les petits trucs qui me passent par la tête et que j'ai pas la place d'écrire. Et ensuite à droite de ça j'ai fait one line a day, donc c'est la même chose que le mois dernier. Le but c'est d'écrire une ligne par jour, tous les jours pour résumer. Ça peut être 2-3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant dans la journée. Ça peut être juste un résumé de la journée ou juste un fait marquant que j'ai envie d'avoir dans le futur.
Ensuite sur cette double page, je vais écrire les cadeaux de Noël, donc c'est tous les cadeaux que j'ai envie d'offrir à mes proches pour Noël parce qu'il faut savoir que je suis très nulle pour faire les cadeaux et ça m'énerve à un point, tous mes proches qui regardent cette vidéo, ils le savent et j'ai trop honte, mais vraiment je sais pas du tout faire les cadeaux, j'ai beaucoup de mal avec ça, je sais pas pourquoi parce que j'adore offrir un cadeau que je sais qui va plaire, mais j'ai du mal à trouver un cadeau qui va correspondre à la personne. Du coup je me suis dit que là j'allais m'y prendre un peu à l'avance et j'ai déjà quelques idées que j'ai notées dans mon téléphone et je me suis dit que ce serait bien d'avoir un endroit pour pouvoir noter toutes mes idées. Et alors ensuite j'ai eu une idée les gars, je me suis dit tiens on va faire un mood tracker avec que des sachets de thé. Et en fait pour ceux qui savent pas, un mood tracker c'est un endroit dans le bullet journal où on note son mood avec un dessin par exemple, mais c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'ai décidé de faire ça sous forme de dessin. Et en fait c'est un endroit où on peut répertorier dans quel mood on était chaque jour du mois de décembre. Du coup je me suis dit que j'allais faire des sachets de thé plus ou moins remplis en thé. En fonction de si j'ai passé une très bonne journée, je mets qu'il y a beaucoup de thé dans le sachet. Et si j'ai passé une mauvaise journée, je mets qu'il y a très peu de thé dans le sachet. Donc là je vous fais un exemple. Et en fait je vais le colorier au fur et à mesure du mois avec mes crayons Crayola gris parce que normalement le 1er décembre on déconfine donc je vais pouvoir rentrer chez moi récupérer mes Crayola. Mais du coup en attendant j'ai fait au crayon papier. Et en fait c'était très très long, heureusement que je vous ai passé les moments parce que vraiment vous n'auriez pas kiffé voir tout ça. Et enfin, la dernière double page que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est les semaines, comment j'organise mes semaines. Donc j'ai décidé cette semaine de rester dans la thématique carré parce que j'en ai fait beaucoup dans mon bullet journal ce mois et je trouvais ça sympa de tout mettre sous forme de cases. Donc je me suis dit que j'allais rester dans cette idée-là. Et du coup j'ai fait des cases avec chaque jour de la semaine. Évidemment j'ai encore fait une erreur, j'ai écrit 2 fois mercredi au lieu de mercredi jeudi. Mais ma foi je me suis dit que j'allais pas faire une grosse rature et que c'est pas grave, je saurais que c'est jeudi et pas mercredi. Et j'ai encore une fois ajouté du thé, des tasses, des théières, etc. Et voilà, c'est tout pour mon bullet journal de décembre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Là, vous avez un petit aperçu de toutes les pages à la suite. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.